dit, j'ai reçu un fils très difficile. Même si moi j'étais difficile envers mon père. Mais lui, il a dépassé la dose. J'ai dit, ah, ce que tu as sémé dans la vie de ton père, tu peux le récolter. Amen. Bien-aimé, ce que tu fais aujourd'hui, c'est une sémence. Ce que nous faisons, c'est une sémence. J'ai ma propre sœur, la fille de mon oncle. Elle était très... J'ai déjà vu des gens qui ont un cœur dur, mais elle doit être vraiment parmi les 10 premières. Vous avez déjà vu, tu n'adresses pas la parole à ta belle-sœur, mais tu entres dans sa valise, tu prends ses habits, tu portes, tu sors, tu retournes, tu remets les habits dans la valise. Pas voler, je ne dis pas voler. Elle entre, elle dit que c'est les habits que mon frère a achetés. Elle porte, elle part, elle va se promener, elle les retourne, elle les remet. Même si c'est sale, elle jette. Mais un jour, je lui ai dit, un jour, mais quand elle s'est mariée, elle a eu des belles sœurs 2 fois plus difficiles qu'elle. J'ai ma propre tante. Quand son frère était décédé, ils ont fait ça. Vous savez en Afrique, comment est-ce que... Assis-toi, on coupe les cheveux, on fait ceci. Et là, la pauvre dame avait souffert. Mais 2 ans après, c'était son tour. Bien-aimé, fais le bien. La Bible dit, Galate dit, on ne se moque pas de Dieu. Faisons toujours du bien quand nous avons l'occasion. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu as l'occasion, fais toujours du bien. Puisque le bien que tu fais, c'est une sémence. Le bien que tu fais pour ton frère, pour ta soeur, c'est une grande sémence. Le bien que tu fais pour Dieu, c'est une sémence. Un jour, tu vas le récolter. Mon défunt père, comme tout bon Africain, les enfants de ses amis, ils viennent à l'université de Lubumbashi. Ils n'ont pas de place à l'université, ils viennent habiter à la maison. Ils venaient toujours habiter à la maison. Ils terminent les études, ils voyagent, ils retournent. Ils vont dans d'autres pays, dans d'autres villes. Alors, quand moi j'ai eu mon diplôme, je suis retourné à Kinshasa. On me présente un monsieur. Alors je vais dans son bureau, il était à l'hôtel de ville. Il me dit, on m'a parlé de toi. Il me dit, moi je dis non, je viens d'avoir mon diplôme, parce qu'à l'époque, on mettait les noms dans le journal, je lui présente le journal. Il dit, à cause de tout ce que ton père avait fait pour moi, moi j'ai étudié avec les frais, je n'ai pas dépensé un rond, puisqu'il a pris soin de mes études. Il m'a payé un billet d'avion aller-retour. Alléluia. Mais j'étais tout petit quand lui, il était là. Mon père était déjà mort, puisque il pouvait ne pas parler de ça. Mais quand il m'a vu, il m'a dit, je vais te payer un billet d'avion pour que tu partes en vacances. Plus l'argent de poche. Il dit, non, 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 non. Ton père m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Voilà pourquoi je vous en supplie, par la compassion de Dieu, faites toujours du bien. Amen. Les Congolais disent Bolamu et Polakate. Si tu as l'occasion, fais le bien.
Dieu va écrire dans le livre des souvenirs. Je vais partager avec vous quand quelqu'un a déjà offert son cœur à Dieu. La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits, n'est-ce pas? Un cœur qui fait du bien, c'est un cœur qui est avec Dieu. Puisque Dieu est déjà dans ton cœur, tu auras horreur de faire du mal, n'est-ce pas? Si tu fais du mal, même toi-même dans ta paix intérieure, tu ne seras pas tranquille. Puisqu'il y a toujours quelque chose qui va te dire, oh yozo salawana yangote. Mais quand le cœur est déjà dur, il y a l'ennemi déjà qui est dans le cœur. C'est pour cela que vous voyez des gens, ils trouvent que le mal devient le bien. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà quelqu'un. Quand quelqu'un ne se plaît pas des choses de Dieu, tu dois avoir pitié. Puisque cette personne-là, le diable s'est déjà installé. Comme une sœur qui publie sur Facebook. Ah, je suis content puisque les églises sont fermées. Ah, toi tu es content puisque les églises sont fermées. Ça prouve vraiment que la Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent, je vais les mépriser. Bien aimé, aie des problèmes avec un homme, mais n'aie pas de problème avec Dieu. Quand tu méprises les choses de Dieu, sache que tu es en train de dormir dans la même chambre avec le malheur. Puisque la malédiction d'un homme, Dieu peut l'enlever. Mais quand la malédiction vient de Dieu, c'est très très difficile. Les gens qui se réjouissent, qui sont contents. Vous savez, quand tu parles du mal de l'Église, tu n'es pas en train de parler du mal des serviteurs de Dieu. Tu es en train de parler du mal de Jésus-Christ. Vous savez, les musulmans, quand tu parles du mal seulement de leur église ou de leur prophète, sache que pour eux, même ta mort n'est pas un péché. Puisque tu es allé trop loin. Mais regarde comment les chrétiens se comportent. En méprisant les choses de Dieu. Bien aimés, ayons crainte de Dieu et des affaires de Dieu. Ne méditez pas le mal, comme nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 3, chapitre 29. Ne méditez pas le mal contre ton prochain. Ah, j'aime bien l'histoire de deux rois. Le roi syrien dit, il y a un traître parmi nous. Pourquoi chaque fois que je fais un plan, il y a toujours l'armée d'Israël qui déjoue le plan? Il y a un traître. Il y a un des soldats qui dit, non, non, chef, il n'y a pas de traître. Eux, ils ont leur Dieu. Et parmi eux, il y a un prophète qui révèle toutes les choses que tu dis dans ta chambre. Alléluia. Et le rapporte au roi. Bien aimé, ne méditez pas le mal. Et vous savez qu'est-ce que le roi a dit? Ah, donc c'est lui. Alors il demande à l'armée de venir. Il dit, aujourd'hui, sa tête va tomber. Il médite, il planifie la mort du prophète. Mais dès qu'il a fini de parler, le prophète dit aux gens qui étaient là, il dit, attention, puisque cet homme-là envoie quelqu'un pour venir m'arrêter. Fermez la porte après lui. Et quand il a fini de donner le message, les envoyés étaient déjà à la porte. Ah, j'aime bien le prophète qui a dit que Dieu le frappe d'aveuglement. Ils étaient tous aveuglés. Yes. Alléluia. Ne méditez pas le mal. Il y a des gens, quand ils dorment, ils méditent le mal. Ne méditez pas le mal, puisque le mal est une sémence. Vous savez, la grande prière que Dieu exauce, c'est dans la pensée.
Dieu exauce d'abord la pensée et le cœur. Quand tu médites le mal, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Et quand tu médites le mal, tu es en train d'appeler le mal dans ta vie. Tous ceux qui ont médité le mal contre les enfants de Dieu, ils en ont payé le prix. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il y a une de nos sœurs ici. Il y a toujours un grand monsieur dans sa famille qui voulait toujours les tuer. Alors elle priait toujours, elle priait. Un jour, elle fait un rêve. La personne qui voulait lui tuer lui donne un verre de jus. Et elle tient un verre de jus. Dans la petite distraction, le monsieur a déposé son verre. Maintenant, elle prend le verre du monsieur, elle prend son verre, elle dépose devant monsieur. Et quand le monsieur a bu, il a dit Obomingai. Qui lui a demandé de changer de verre? On ne sait pas. Mais c'est Dieu qui fait certaines choses. Vous savez, Dieu pour te protéger, il peut sacrifier même certaines personnes. Pour ta vie, il peut sacrifier certaines personnes. Puisque la Bible dit, il donne en rançon. Il peut sacrifier des gens pour te sauver. Surtout les gens qui méditent le malheur pour les enfants de Dieu. Les histoires sont légion dans la Bible. Vous connaissez notre frère Mardoché. Lui qui se tenait toujours, qu'on appelle Saint-Édith, il se tenait toujours à la porte du roi. Un jour, il avait fait du bien. Mais comme le général Aman ne voulait pas que... Il était toujours furieux que l'autre ne se courbe pas devant lui. Il a planifié, il a médité. Ah, mais j'aime bien la Bible, que quand quelqu'un est dans le ténèbre, Dieu suscite toujours quelqu'un pour le prévenir de la mort. Sa propre femme est venue lui dire, si ce Mardoché-là est un juif, un enfant de Dieu, c'est toi qui vas tomber devant lui. Sa femme lui a prévenu. Gamaliel a dit, laissez les gens là qui prêchent au nom de Jésus. Si cette œuvre-là vient de Dieu, vous n'allez pas réussir à l'étouffer. L'église de la gloire, je vous dis que les ténèbres ne pourra rien faire pour étouffer cette église. Les ténèbres ne pourra rien faire pour étouffer l'église. Ils peuvent méditer, ils peuvent planifier, mais tant que Jésus-Christ est mort à la croix pour son église, ils ne pourront pas faire tomber l'église de Dieu. Puisque l'église de Dieu, c'est Jésus-Christ qui règne. À moins que vous ayez un fétiche. Mais si on n'a pas de fétiche ici, si c'est seulement le Saint-Esprit, ils tomberont un à un. Ils seront enterrés un à un. Puisque Dieu reste Dieu. Tous ceux qui ont planifié le mal, ils ont vécu le mal. Naman, il est vivant? Non, il est mort. Mais lui, il avait un problème avec un individu. Mais à cause d'un individu, il va manigancer devant le roi pour tuer tout un peuple. Quelle méchanceté! Donc quand tu veux tuer un peuple, c'est-à-dire tu veux tuer Dieu. Puisque ce peuple-là appartenait à Dieu. Même la pauvre femme, même ses pauvres enfants sont partis à cause de sa méchanceté. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Yes. Les gens qui ont accusé Daniel, ils sont restés vivants. Vous connaissez l'histoire de Meshach, Abednego et les autres, les amis de Daniel, n'est-ce pas? Tous les gens là qui les ont accusés, et quand on les a mis dans la fournaise ardente, ils sont restés vivants.
Quand les autres sont venus vivants, le roi a dit, où sont les accusateurs? Bien-aimés, ne sois pas parmi les accusateurs. Ne sois pas parmi les gens qui méditent le mal. Ne sois pas parmi les gens qui complotent. Vous savez, le diable n'est pas hypocrite. Le diable est faux, et faux, et faux, en vrai. Mais lui, il forme les hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un que le diable utilise. Il présente une autre face, mais au-dedans de lui, il est une autre face. Vous voyez un peu Judas? Il s'est présenté comme un disciple de Jésus, mais au-dedans de lui, il y avait déjà la sémence de l'ennemi. C'est ce que le diable fait. Le diable forme des gens et il infiltre maintenant. Voilà pourquoi vous verrez, dans les églises chrétiennes, il n'y avait pas de fétiche, maintenant le fétiche commence à entrer. Il n'y avait pas de science occulte, la magie commence à entrer. Puisque le diable sait qu'il n'a plus assez de temps. Alors il doit se transformer. Voilà pourquoi la Bible est complète en disant que l'ange de lumière, ce n'est pas la véritable lumière. Il prend la forme de l'ange pour détruire. Mais ne vous inquiétez pas. Le ténèbre sera démasqué et le ténèbre sera détruit. Le ténèbre sera détruit. Bien-aimé, ne médite pas. Si quelqu'un médite le mal contre toi, ne t'inquiète pas. Appuie-toi seulement sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Mais que Dieu ne te reproche de rien. Si on médite, même si on dit que ces sorciers-là, ils étaient sous le pont du barrage Inga du Bas-Congo. Même si on dit que les sorciers-là, vraiment, ils viennent du Kivu, là, dans le lac le lac Kivu. Tanganik. Merci, ma soeur. Même s'ils viennent du lac, là, toi, sois en paix. Dis seulement une prière. Seigneur, je suis sans force devant cette multitude. Tu vas voir la force de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, garde silence. Toi ne médites pas, que les gens méditent, mais toi garde silence. Tu vas voir comment est-ce qu'ils vont tomber un à un. Ils vont tomber un à un. Il y a un pasteur qui m'avait donné un témoignage. Une sœur qui avait des problèmes avec son mari. Et chaque fois, le mari partait 3-4 jours. Il revenait, il créait des problèmes. Toujours. Alors, quand il cherchait la bagarre, la sœur aussi répondait par la bagarre. Un jour, le pasteur lui a dit, ce n'est pas de cette façon-là que toi, tu vas avoir la victoire. Toi, tu dois faire maintenant le contraire pour que Dieu puisse combattre pour toi. Si toi, tu as la force de combattre, le Seigneur ne va rien faire. Mais si toi, tu t'appuies sur le Seigneur va combattre à ta place. Le mari est parti. Il dit non, change seulement d'attitude. Change d'attitude. Quand le mari est venu, il cherche la bagarre. La pauvre sœur dit, donne-moi ceci. 1h du matin, je veux manger le foufou chaud. Elle se lève, elle va faire le foufou chaud. Fais ceci, elle fait. Alors, le mari commence à se poser des questions. Cette femme ici, elle a adopté une stratégie pour me détruire. Après, il part. Au lieu de 3 jours, il part 1 semaine. Quand il est revenu à 4h du matin, il frappe à la porte, la sœur vient ouvrir la porte. Il dit bonjour. Ah, bonjour. Il entre. Il pose la question. Je te fais le foufou? Oh non, je ne mange pas. Ok. La sœur va dormir. Il provoque, le matin, il provoque. Ah, donne-moi ceci, elle donne. Donne-moi ceci, elle donne. Donne-moi ceci, elle donne. Oh. Lui, dans son plan, il se disait, après 1 semaine, donc ce sera la fin.
Et la sœur, le frère, là où il était, il y a eu une bagarre. Avec ses copines, on l'a mis à la porte. Quand il est revenu, il a demandé pardon. Il dit, depuis un certain temps, je veux vraiment que tu as vraiment changé. Hein. Avant, il insultait les églises. Mais maintenant, il commence à dire, je veux que votre Dieu là commence à agir. Ne médite pas le mal. Même si on te fait le mal, toi ne médite pas le mal. Même si on te fait du mal, toi ne médite pas le mal. Laisse le Seigneur faire quelque chose. Même si on t'insulte, à l'église à Balouba, même si on t'insulte, Bozana Kissi, même si on t'insulte, à Bozana Bakissi, toi ne réponds pas. Garde silence devant l'Éternel. L'Éternel a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Ne cherche pas à te défendre. Ne cherche pas à te justifier. Si tu veux te justifier, justifie-toi devant le Seigneur. Ésaïe nous dit, venez et plaidons ensemble. Plaider ensemble, c'est dire quoi? Discuter avec Dieu. Même si on t'a fait du mal, toi fais le bien. Je vais terminer par dire, notre frère Abraham, il avait son neveu. Ils se sont séparés dans la dispute. Son neveu est parti. Mais quand on est venu détruire Sodome et Gomorrhe, on a enlevé, avant la destruction, on a attaqué la ville, on a enlevé son neveu, on est parti avec lui. Et même sa femme, ses enfants, on les a enlevés. Mais un messager est allé dire à Abraham, toi tu es là, ton neveu a été enlevé avec ses biens, sa femme et ses enfants. Abraham va appeler ses serviteurs, son armée. Il dit, ok, nous allons poursuivre les ennemis de mon neveu. Ils ont poursuivi et ils ont délivré Lot. Alléluia. Ils ont délivré Lot. Ils n'avaient pas intérêt de délivrer Lot. Mais par amour pour le Seigneur, il a fait. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, sois quelqu'un qui donne de bons conseils. Sois quelqu'un qui prie pour les gens. Sois quelqu'un qui intercède, qui gêne pour les autres. Vous savez, la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Combien de temps tu prends pour prier pour les autres? Combien de temps tu prends pour délivrer les autres de l'emprise du diable? Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, commence d'abord par le faire pour les autres. Tu aimes beaucoup qu'on te donne, tu aimes beaucoup qu'on te chérit, tu aimes beaucoup qu'on te soutienne, mais commence d'abord par soutenir les autres. Un intercesseur, c'est celui qui prie d'abord, qui s'ignore d'abord. Néhémie s'est ignoré. Il était dans une bonne position, mais il dit non, à cause de l'église de Dieu, à cause de la famille qui est en train de brûler, non, moi je vais jeûner et je vais prier. Toi tu es seulement là. Même pour prier pour ton frère, non, non. Mais tu vois toujours leurs défauts. Même pour prier pour tes pasteurs, rien. Même prier pour l'église, rien. Même prier pour ta propre vie, tu as tellement de problèmes, non, tu ne pries pas. Au contraire, c'est toujours les choses du ténèbre que tu emmagasines. Il y a plus de bonheur à donner. Quand tu vois quelqu'un qui est en train d'évoluer bien, au lieu de lui donner des encouragements, tu es toujours là pour le décourager. Mais sache que la mauvaise semence que tu donnes, ça va se retourner contre toi. La bonne semence que tu donnes, les bons conseils que tu donnes, tu vas le payer, tu vas aussi, ça va te rapporter du bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, commence à donner pour que les autres soient une source de bénédiction. Prends le temps de prier. Vous savez, parfois nos enfants sont protégés puisque nous prions pour les enfants des autres. Vous avez bien, hein? Ce que je sais, c'est que
bana na pe ba kobala. So ozo sepela na réussite ya bana mususu, bana na pe ba ko réussir. Mais ceux qui osaka motema mabe, ne vous inquiétez pas. Satan azo beta maboko le oui, son tour viendra. Il va récolter. Et sepela na lipamboli ya batu mususu. Encourager batu ba kende liboso. Même ceux qui bazo kende na ba erreur. J'avais dit à ma petite fille là, il y a la semaine passée, j'ai dit sur la répétition, même s'il y a des erreurs, on ne peut pas se moquer de toi. N'est-ce pas? J'avais dit à Sephora et Rema qui étaient en train de rigoler l'autre fois. J'ai dit, vous ne devez pas rigoler. Puisque nous tous, quand nous avons commencé à prêcher, il y a des gens qui rigolaient. Mais aujourd'hui, les gens qui rigolaient sont restés en bas. Ils sont restés en bas. Il y a des gens qui se croient toujours meilleurs. Non, non. Tu ne sais pas le lendemain ce que le Seigneur va faire. Il faut toujours donner une parole d'encouragement. Il faut toujours soutenir. Il faut toujours donner de bonnes idées pour que les choses aillent de l'avant. Ne pas s'accrocher aux petites choses. Oui. Voyez, mataki et kitaki. Il y a une règle. Il y a une table de mixage pour vérifier vraiment. Va monter, va descendre. Non, non. Il y a une table. Ah, pasteur, a été bien, mais. Bah, faute à français, il qui est belé, hein. Yo, ya est-ce que Maté ezali grammaire, hein? So lingi français, kende na université, hein? Ngai na loba français biblique. Ateza na ba faute pourvu que rema o ekobima a sima ba faute wana ekoma faute te. Loba amen. Amen. Na kokipe côté na lingala. Oui, ceux qui m'ont allé côté en lingala, est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit, hein? Quelqu'un peut prêcher en lingala, moi je vais l'interpréter en français. Chacun doit prêcher dans la langue où il se sent bien. Amen. Chacun doit chanter dans la langue où il se sent bien. Amen. Mais pourvu que les gens soient bénis. Amen. Sois quelqu'un qui crée le bonheur. Et celui qui a le bonheur, c'est celui qui donne. Qu'est-ce que toi tu donnes? Désormais, sois quelqu'un qui donne de bonnes choses à tes frères. Sois quelqu'un qui donne des messages d'encouragement. Sois quelqu'un qui donne des messages de relèvement. Sois quelqu'un qui prie pour les autres. Pour que le Seigneur aussi, le Saint-Esprit va aussi intercéder pour toi. Quand nous prenons le temps de prier pour les autres, la Bible dit, Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. Pour faire quoi? Pour intercéder. Il intercède pour toi puisque toi tu prends le temps pour les autres. Tu as même, toi-même tu as des problèmes, mais tu intercèdes pour les autres. Moi mon plafond était tombé. J'avais un problème très... Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être il serait devenu fou. Nous sommes restés 3 heures dehors avec les enfants. Alors le pompier a dit, vous allez aller où? Alléluia. Mais le lendemain, je suis venu ici à l'église. Amen. On a intercédé avec le pasteur ici. Combien arrange les choses? Le pasteur a prêché. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? J'ai dit, ah, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Commence à donner de bonnes choses. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Ce n'est pas pour toi-même. Peut-être que tu croyais que j'allais parler de l'argent, mais l'argent aussi est compris. Si Dieu te bénit aussi financièrement, c'est pour que les autres soient aussi bénis. Amen. Pas être là comme un berger. Non, non. Tu dois être une source. C'est-à-dire que tu lui donnes les possibilités d'évoluer pour qu'elle aussi, elle prenne soin des autres. Alléluia. Quelqu'un qui chante bien, tu lui donnes la possibilité
d'aider aussi les autres. Quelqu'un qui prêche bien, tu lui donnes aussi la possibilité d'aider aussi les autres. Un pasteur m'avait dit, yo zotika cher. Yango yo qui pasteur oyekola ki na mboka ni. J'ai dit, ah bon? Cher les portefeuille na tchaka on a poche. Non, bien aimé. Mais comment est-ce que les autres vont évoluer? Comment est-ce qu'ils vont s'épanouir? Comment est-ce que vous allez découvrir ce que le Saint-Esprit a mis en eux? La chair, ce n'est pas un portefeuille, ou bien ce n'est pas une carte d'identité. La chair, c'est pour que les gens qui sont disposés puissent donner une édification au peuple de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Es-tu prêt à donner quelque chose de la part de Dieu? Fais toujours du bien. Ne médite pas le mal, mais fais le bien pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. La chorale, s'il vous plaît.